Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi. Donjon Antipode, plus 10 002, changement de programme. Et Donjon Bonus 2, création et parchemin. Le donjon est peuplé de nombreux personnages. Il y a même un raconteur d'histoire qui aide les monstres qui n'arrivent pas à dormir. Mais il y a 2 épatants raconteurs d'histoire qui n'habitent pas le donjon. Et pour cause, ils l'ont créé. Ces raconteurs s'appellent Johann Sfar et Lewis Trondheim. Dans Création et Parchemin, 2e tome hors série Donjon Bonus, il nous raconte la genèse de cette œuvre polycéphale débutée en 1998 pour sa première publication et comptant 55 albums sur 8 séries. L'histoire commence réellement en 1993 lorsqu'un certain Johann, venu de Nice, ouvre la porte de l'atelier Nawak à Paris dans lequel travaille un autre certain Lewis. Une rencontre qui changera la face de la bande dessinée contemporaine. Après plusieurs tentatives infructueuses, Sfar parvient enfin en 1997 à proposer à Trondheim une idée qui séduit ce dernier. C'est l'histoire d'un employé maladroit d'un donjon qui tue par mégarde un aventurier qu'il devait engager pour accomplir une mission. Il en endosse le rôle pour éviter de se faire enguirlander par son patron. Lewis envoie une aventure de Lapino, Johann refuse. Lewis accepte. L'aventure peut commencer. Aucun des deux n'a prévu à cet instant qu'il s'embarquerait dans une telle épopée. Les bribes de l'histoire s'assemblent. Premier croquis et premier personnage voient le jour. Sfar propose, découpe, Trondheim réinterprète. Ce donjon bonus propose la quasi-intégralité des storyboards des 2 premiers albums de donjon, qui ne s'appelaient pas encore Zénith, dessinés par Sfar pour Trondheim. Entre les deux, on peut lire la lettre destinée aux éditeurs afin que l'un d'eux accepte le projet. On sait que c'est Guy Delcourt qui remportera le marché. On assiste aux recherches de Trondheim pour le logo de la série et la typographie des titres. On apprend la frustration qui a été celle de Sfar de n'avoir rien finalisé, ce qui a amené à la création de Donjon Crépuscule qu'il dessinera, puis qui leur donnera l'idée de Potron Miné, série pour laquelle il faudra convaincre Christophe Blaine de la dessiner. L'album se termine par la création du jeu de rôle qui aura été le premier donjon bonus, puis par les quelques planches de l'éphémère raconteur d'histoire. En parallèle à ce richissime donjon bonus, vient de paraître le nouvel épisode de Donjon Antipode Plus. On retrouve Rubeus Khan, alias Robert de Vaucanson. Son oncle cherche à lever des fonds afin de réussir le passage à une nouvelle génération de robots combattants, pour faire face aux attaques de démons de plus en plus colossaux. Son bagarreur de neveu est son meilleur atout pour qu'il réussisse dans son entreprise. Mais il faut pour cela qu'il le retrouve. Rubeus, dont le fils est toujours otage de l'Atlas, acceptera-t-il d'être instrumentalisé ? Bien plus appliqué que dans le tome précédent, Vince est au dessin de cet album digne des films avec Bruce Willis. Rubeus est de ces héros écorchés, prêts à tout pour sauver l'humanité, du moment que ça peut sauver sa famille. Sauf qu'ici, c'est en plus déjanté. Plus qu'une série, plus qu'une saga, Donjon est un univers dont chaque auteur est une pierre permettant de tenir l'édifice debout. On peut dire qu'avec des fondations solides nommées Sfar et Trondheim, ce donjon-là n'est pas près de s'écrouler. Donjon Bonus, tome 2, Création et Parchemin. Donjon Antipode, tome plus 10 002, changement de programme. Par Sfar, Trondheim et Vince sont parus aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.